Salut à tous et à toutes. Donc là, petite vidéo impromptue sur la fabrication de ces pylônes de chez Foreground que j'ai acheté il y a fort longtemps. Que j'avais acheté en même temps que mes bâtiments. J'avais déjà fait une petite review dessus sur ce que j'en pensais. Foreground c'est vraiment cool, mais c'est pas ce qu'aime pas donner. Par contre, la qualité est vraiment là. Pour l'instant, les deux marques que j'utilise le plus, ça a été Foreground pour les trucs un peu qualitatifs, détaillés. Et ensuite, TT Combat pour les trucs un peu moins chers, mais que je trouvais être un rapport qualité-prix super bien. Il faut juste les travailler un peu plus. C'est pas du pré-peint et c'est un peu plus grossier, quoi. Mais bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà, ça, c'est énorme. Pour vous donner une idée, je mets ma main en bas, là, et ça arrive à ce niveau-là. Attendez, je veux chercher. Je fais ça un peu à l'arrache, hein. Hop. Mais ça vaut pas vraiment une vidéo complète, mais c'était juste pour vous montrer deux, trois petites choses. Donc ça mesure 33 cm en tout. C'est absolument énorme. Par contre, ce que je n'aime pas avec ce kit, c'est qu'il est en carton. Alors ça s'appelle pas du carton, ça s'appelle du médium aggloméré ou je sais pas quoi sur le site, c'est en anglais, mais c'est du carton. Donc c'est costaud jusqu'à un certain point. Si vous le faites tomber par terre, vous essayez de le plier. Si vous le stockez mal, vous allez le plier, etc. Alors ce que j'ai fait avec, ce que je voulais vous montrer, ce qui était le truc un peu intéressant, c'est que j'ai coupé des brochettes en bambou que j'ai passé à la bombe noire là, et ensuite que j'ai mis à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez là, à l'intérieur des pylônes. Hop, je pense que vous les voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les quatre côtés ici, tout autour sur le socle. Et puis ensuite, j'ai mis à l'aide d'une autre brochette de la colle PVA à l'intérieur des montants. Et puis ensuite, j'ai glissé à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, voilà, les brochettes. Bah alors j'ai fait ça parce que c'est quand même très haut. J'ai pas de recul sur si ça va vraiment aider ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que ça va aider. Et c'est quelque chose qu'il faut faire au moment de la construction. C'est possible de le faire après, mais c'est quand même beaucoup plus facile au moment de la construction. Donc, si jamais vous comptez acheter ça ou vous en avez acheté et que vous n'allez pas fabriquer, je vous conseille de faire ça. Et la partie en haut, il est possible encore de mettre des brochettes à l'intérieur. Mais très honnêtement, j'étais assez impressionné par ce rectangle-là. Il est vraiment relativement costaud. J'ai mis de la PVA, de la colle blanche, un petit peu partout dessus. Et ce que je fais à chaque fois que je colle, donc je le mets sur les points de, hop là, voilà, sur ces petits points là où le carton rentre dans le carton. Donc là, je mets de la PVA. Je mets de la PVA aussi sur les bouts parce que les bouts c'est toujours le pire sur les cartons, c'est les trucs qui s'endommagent. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je retourne. Là, je peux pas le faire parce que j'ai tout collé. Mais par exemple, avec celui-là, je retourne et je remets de la PVA à l'intérieur. Même si je mets pas les trucs de brochette, je remets des pointes de PVA à l'intérieur. Parce que la PVA, quand elle va sécher, déjà, elle va être transparente, c'est pas très grave. Et elle va bien s'imbiber dans le carton et bien faire et rajouter de la rigidité. Donc sur tous les petits coins comme ça, il vaut mieux avoir de la PVA. C'est pareil, j'ai mis une gouttelette sur le dessus là, parce que ça c'est le premier truc qui va s'abîmer. Mais voilà, vraiment assez impressionné par le niveau de détail, même si le socle, je sais pas pourquoi ils ont fait un socle comme ça, c'est pas du tout à l'échelle. C'est bizarre parce que tout le reste est vraiment à l'échelle. Il y a même des petites, alors je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est ces sortes d'assiettes en verre qui pendent des coins normalement. Moi je vais pas les mettre dessus parce que je sais très bien que ça va se casser. Alors si j'étais un maniaque des décors et que je savais que j'allais faire extrêmement attention avec, ça me dérangerait pas, mais je sais que c'est le genre de truc qui va se casser tout le temps, que je vais être en train de réparer tout le temps. Et c'est un détail que franchement on remarque pas quand il y est pas. C'est plus joli quand il y est, mais on le remarque pas vraiment quand il y est pas, à mon avis.
Donc voilà, par contre ça coûte, alors j'ai regardé ce matin, les prix fluctuent pas mal en ce moment, ça coûte 16 livres et quelques. Je pense que si vous avez déjà d'autres décors, vous avez déjà une belle table et vous voulez rajouter un peu de hauteur, un peu de réalisme en plus, ça vaut le coup. Par contre, si j'étais vous, j'achèterais d'abord tous les bâtiments qu'il me faut, tout le reste avant d'acheter ce genre de décor. Parce que bah, pour le prix, vous pouvez acheter un peu autre chose aussi et vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça va pas vraiment bloquer les lignes de vue, ça va pas changer grand chose à la table. C'est juste ça va l'embellir, quelque chose de bien, quoi. Voilà, allez, ben, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.